Salut tout le monde, aujourd'hui est un nouveau jour. Allez, on est parti donc pour la séance de consultation de voyance. Surtout commentez la vidéo, partagez et puis bien évidemment si ce n'est pas déjà fait, un petit pouce en haut. Et oui, ça fait toujours du bien. Allez, c'est parti maintenant. Vous m'entendez bien là? Oui. Très bien, parfait. Alors, on va commencer. Alors, je vais prendre votre prénom. Votre date de naissance. Très bien, vous faites quel âge? C'est un bel âge ça, il n'y a pas de problème. Oui, écoutez. Bon, alors déjà, il faut savoir que de par votre énergie, là, ce que je ressens par rapport à votre énergie, c'est que vous êtes dans une énergie de retour en arrière, c'est-à-dire de flashback par rapport au passé. Vous réfléchissez énormément par rapport peut-être au cursus de votre vie. Et là, on a comme une grosse introspection intérieure qui se met en place, d'accord? On est dans un raisonnement où on a envie un petit peu d'aller ailleurs, de voir des choses nouvelles. On a un petit peu marre, un petit peu de tout ce qui nous entoure. Là, ce qui ressort sur vous pour le moment. D'accord? D'accord. Oui. Alors, on commence par quel domaine? Déjà, domaine familial. Ah, ok. Alors, au niveau familial, alors si vous ressort tout de suite, c'est des complications au niveau familial, beaucoup de complications, des prises de distance, on n'est pas d'accord, on est un peu dans un mode un petit peu de conflit. Et moi, j'ai un très gros mal-être, j'ai un très gros mal-être sur vous, puisqu'on a quand même deux cartes qui montrent un petit peu l'abus de confiance, le malaise, le mal-être. Est-ce qu'on vous a quelque part peut-être on va dire pas volé, c'est un grand mot, mais on a abusé de votre confiance quelque part dans la famille? Ben, en fait, ma fille, elle m'a beaucoup déçue là, et son compagnon, son compagnon, moi je le sens pas, il est en train de parler sur moi. Alors, et là, ça fait que ma malaise, il est là. Ouais, parce que c'est comme si, je vous disais, il y avait de l'abus de confiance, comme si on abusait de votre confiance, de votre gentillesse, etc. Et pour moi, c'est vrai que là, il y a un très gros souci au niveau de la famille à ce niveau-là, parce qu'on a comme un recul, c'est ce que je vous disais au tout départ. De plus, on a, alors, vous allez me donner le prénom de votre fille et de son compagnon. De son compagnon. Oui, et son copain? Et lui. Et il est né. Ok. Alors je regarderai après de tous les deux, mais en tout cas là, par rapport à la famille, c'est clair que pour moi c'est comme si là il y avait vraiment un très gros recul, et on est quand même dans des problèmes de communication, de dialogue. En plus il y a énormément d'émotivité. Alors votre fille, c'est pas qu'elle vous aime pas, c'est pas un problème de sentiment, mais il y a quand même une trahison. On vous dit pas tout, on parle derrière votre dos, d'accord? Voilà, donc déjà il y a ça déjà qui ressort, c'est qu'on ne vous dit pas tout, on parle derrière votre dos d'un côté familial, et c'est vrai que ça crée vraiment un mal-être, parce qu'il y a vraiment des choses un petit peu négatives. Alors je vais regarder maintenant que j'ai les prénoms, vous trois tout simplement. Alors j'ai pas une situation pour le moment qui s'arrange, on reste encore dans un statu quo, malheureusement, et une très grosse instabilité. Il y a une très grosse instabilité d'un point de vue sentimental et familial, on va dire, par rapport à vous, et par rapport à ces deux personnes. Et oui, on a bien la carte de l'ennemi, on a quand même quelque chose qui est très... on est quand même dans une rupture entre vous, entre vous trois. Pardon? On est quand même dans une rupture entre vous trois. En fait, ce qui se passe, c'est que lui, il fait beaucoup de problèmes, et il veut pas que... Parce qu'ils ont deux petits jumeaux, et moi, quand je viens les voir, ça va pas. Et la mère de lui aussi, elle me cause beaucoup de problèmes.
Et son date de naissance, je ne sais pas. En fait, c'est une famille, on n'entend pas, quoi. Ouais, mais moi, c'est pour ça que moi, j'ai quand même une rupture entre vous. Hein. Alors, c'est pas définitif, hein, il y a quand même un petit peu de communication, etc. Mais on va dire une rupture au niveau amical, au niveau amitié, au niveau tout ce qu'on peut entendre par là. On est quand même dans une rupture. Hein. C'est ça qui m'embête hein, quand même par rapport à vous et par rapport à cette affaire, c'est que là on est quand même dans la complication, il n'y a pas quelque chose en plus de ça qui s'arrange. Malheureusement, on n'a rien qui s'arrange. Bah, en fait, moi j'ai pas envie de m'arranger avec cette personne parce qu'une fois, je dis franchement la vérité, j'avais été voir une voyante et elle m'avait dit que son conjoint, parce que bon, ils sont passés, et en fait, il a trompé en fait. Et alors donc, ça, je vais vous le dire, je vais vous dire ça, alors on va regarder ça. Et donc... attendez, je vais regarder. Voilà, ça c'est voilà, hop, déjà, je vais regarder entre les deux. Alors déjà, on va regarder s'il y a eu une tromperie. Oui, il y a eu une tromperie. Il y a eu quelque chose. En tout cas, il y a de la méchanceté en tout cas qui ressort dans le couple, hein, quand même. Je peux pas dire que des fois ça ne lâche pas et que des fois il y en a pas un qui essaie de dominer l'autre. En tout cas, pour moi, il y a eu en tout cas une trahison de l'homme vers la femme. Hein. Oui, il y a une trahison. Il y a eu quelque chose qui nous montre bien ça, hein, de toute façon. Bon, ils continuent ensemble. Hein. Pour moi, il n'y a pas de rupture. D'accord, il n'y a pas de rupture hein, de toute façon entre les deux. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, il y a eu une trahison en tout cas. Oui, tout à fait. Moi, je sais que ma fille aussi, elle l'a trompé, hein, ça c'est clair. Hein. Mais je vous dis, hein, ouais, mais je vous dis, pour moi, il y a de la méchanceté quand même dans cette notion de couple. Il y a quand même une notion de méchanceté qui est là, de notion qui est pas très sympathique. On a en plus ça une situation où il y en a un des deux qui essaie de dominer l'autre. Il y a une sorte d'envie de dominer l'autre un petit peu. Donc c'est vrai que c'est pas évident. C'est ça, c'est exactement ça. C'est pas du tout évident, donc et pour moi on reste encore malheureusement dans ce contexte. Alors il n'y a pas de rupture, j'ai pas de rupture entre les deux, pour moi ils restent ensemble, et j'ai pas d'amélioration vis-à-vis de vous, malheureusement. Je peux pas vous dire que dans le plus pragmatique, les choses vont malheureusement s'arranger. Moi non, je n'ai pas quelque chose qui s'arrange. Loin de là. Non. Pour moi, vous êtes quand même, par rapport à ce couple, vous êtes quand même en rupture familiale. Il faut le dire. Même si on a quand même de la communication et de l'échange. D'accord? On a quand même de la communication et de l'échange. Mais malgré cette communication et cet échange, on est quand même dans une rupture familiale, hein. Il y a pas beau dire. Et c'est vrai qu'il y a des choses qui sont dites derrière votre dos. On parle derrière votre dos. On abuse un petit peu de votre confiance. D'accord? Et donc, voilà. Et pourquoi il y a une notion d'argent qui sort? Est-ce que vous devez prêter de l'argent? Ben en fait, lui, il demande toujours de l'argent à ma fille. En fait, comme ma fille, elle touche de l'argent, ben, il veut... En fait, il fait des combines, en fait, parce que, en fait, lui, il veut que ma fille lui donne l'argent des allocations. Ouais. Et la mère, en fait, c'est son appartement à sa mère à lui. D'accord. Son appartement à lui. Donc, il y a des choses que ça va pas. En fait, il y a toujours beaucoup de problèmes avec l'argent. Bien sûr, parce qu'en fait, je dis, il y a de l'argent qui ressortait comme si, dans ce couple, on demandait de l'argent. Alors, soit à vous, soit à quelqu'un d'autre. En tout cas, il y a de l'argent qui ressort par rapport à ce couple avec une demande. Vous voyez, qu'on demande et tout tourne également au niveau de l'argent. C'est vrai que les sentiments, à vrai dire, les sentiments sentimentaux, on va dire, ou sentimentaux, je sais pas comment on dit, entre eux, honnêtement, il n'y a pas grand-chose, hein. Non. Non, il n'y a pas grand-chose, hein. C'est pas ça, hein. Non. Je crois qu'il n'y a plus rien même. Non. Mais bon, il n'y a pas encore de rupture. Après, je ne vous dis pas vitam aeternam, hein. Moi, je regarde sur un délai temps. Mais là, pour moi, en tout cas, j'ai pas de rupture entre les deux. Mais c'est vrai qu'au niveau sentimental, moi, je ne ressors pas du tout un truc sentimental, hein. Pas du tout. Moi, de toute façon, sur du plus lointain, donc sur le plus long terme, on va dire, je ne pense pas, d'après ces énergies-là qui ressortent, qu'ils resteront ensemble, hein, de toute façon. Non. Et après, par contre, votre fille, elle reviendra un peu plus vers vous. Mais en tout cas, pour moi, vous êtes quand même là, en tout cas, pour le moment, dans une rupture familiale. Il faudra patienter, donc que eux iront pour pouvoir justement peut-être recommuniquer avec votre fille. Voilà. Et il y aura un mea culpa de votre fille, pardon, il y aura un mea culpa de votre fille vers vous. Hein. Ouais, parce que moi, je m'entends bien avec ma fille. C'est pour ça que je vous dis qu'il y aura le mea culpa de votre fille vers vous. Voilà. Ouais, il y aura les mea culpa. Mais ceci dit, il faut que vous attendiez justement de cette rupture qui n'est pas encore programmée, je ne l'aperçois pas encore, mais elle arrivera de toute façon. Hein. Pour moi, elle y arrivera.
mais c'est vrai que c'est, pour le moment, on va dire que vous êtes malheureusement en rupture sentimentale et familiale avec eux. Hein. Ça c'est indéniable. Même s'il y a quand même de la communication, hein, d'accord. Voilà, sur ça il y a quand même de la communication. Mais c'est vrai que il va falloir que vous soyez patiente pour retrouver, on va dire, un petit peu votre fille de manière sereine, on va dire. Voilà. Mais là, c'est pas la peine que je l'appelle, c'est pas la peine que je la contacte. De toute façon. Bah, écoutez, vous pouvez toujours la contacter, oui, mais ça ne changera pas grand-chose, hein. D'accord, donc je laisse comme ça pour le moment. Voilà, pour le moment vous pouvez la contacter, je vous dis pas non, mais ça ne changera pas grand chose, hein. Vous ne serez pas dans un truc qui change totalement, intégralement, malheureusement, non. Non, bah, d'accord. Non. Bon, bah, je vais laisser comme ça, c'est tout. Rassurez-vous, hein, rassurez-vous, vous retrouverez votre fille dans de bonnes conditions au moment où ils vont. Mais comme je vous dis, pour moi, il n'y a pas de sentiment, il y a une notion d'argent qui me ressort, il y a des tromperies, il y a des choses qui ne sont pas dites, ils parlent derrière votre dos, ils abusent un petit peu de votre confiance. Honnêtement, c'est un peu pourri, hein, tout ça. Exactement. Puis il y a la mère qui s'appelle Armelle, c'est sa mère aussi, Annie. Je vais regarder. J'ai pas regardé elle, donc je vais regarder. Alors. Et ça m'a donné ça, je vais te Non, c'est pas grave, j'ai pas besoin, vous inquiétez pas, j'en ai pas besoin. Ouais. Mais c'est marrant, mais la mère, c'est comme si elle était en vie commune avec eux. Ah bah oui, c'est vrai, elle est chez eux, non? Elle habite pas dans la même région. Ah mais pourquoi? C'est comme si on me montre, comme si, comment dire, elle était vraiment chez eux, comme si elle était pratiquement en vie commune. Ouais, parce qu'en fait, ils se communiquent tous les jours, le fils et la mère, quoi. D'accord. Il y a vraiment une très grosse emprise, comme si elle était constamment là, constamment présente, vous voyez. Bon, oui, bah, de toute façon, la mère, elle est, je vais vous dire, hein, il y a quand même une notion quand même de méchanceté sur la mère, il y a quand même une notion également de crise, il y a une notion de personnes qui essaient de... J'ai l'impression que c'est elle qui commande, limite la relation, hein. C'est ça, c'est exactement ça. C'est elle qui domine et qui commande la relation, hein, quelque part. Hein. Je veux dire, tout passe par elle, etc. Et donc, on est vraiment dans un contexte très compliqué à ce niveau-là. Hein. De toute façon, j'ai l'impression qu'elle n'a pas réussi à couper le cordon ombilical de son fils, hein, la Marée. C'est ça, mais c'est exactement ça. Ah ouais, bah ouais, quelque chose là, je regarde sur la mère, boum. Et en plus, elle a un caractère très dur, elle a un caractère qui est dur, qui n'est pas évident, qui est fort, qui est passionnel également d'un côté. Donc c'est vrai que tout ça, ça fait un beau feu d'artifice. Honnêtement, de toute façon, même par rapport à vous, la communication, j'ai l'impression qu'elle est coupée avec cette dame. Hein. Oui, je n'arrive pas à lui parler parce qu'elle m'a insulté, donc c'est des choses que moi je ne passe pas. On n'insulte pas les gens comme ça gratuitement. C'est normal, c'est tout à fait logique, c'est tout à fait normal. Non, mais bon, moi je vous dis, hein, bon voilà, il faut que vous soyez patiente pour que votre fille fasse son mea culpa, parce qu'elle reviendra et elle fera son mea culpa vis-à-vis de vous, vous inquiétez pas. Mais pour le moment, c'est vrai que vous êtes dans on va dire, vous êtes dans une mer agitée et c'est très dur de récupérer le cap. Voilà, d'accord? D'accord. Voilà. Quoi d'autre? Alors, parce que moi je voulais savoir pour ma vie, quoi. Qu'est-ce que je vais. En fait, je suis un peu chamboulée pour ma vie d'après, quoi. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, hein, vous êtes dans une grosse remise en question au départ, hein, c'est se chanter dans vos énergies, une grosse remise en question avec. On est en train un petit peu de faire, pas vraiment le bilan, mais on est un petit peu paumé, on est en introspection intérieure. Alors on va voir. Donc on regarde au niveau de toi, vous voulez qu'on regarde au niveau professionnel? Oui, bon là je travaille pas, hein. Je travaille pas du tout là. D'accord, ok, bon on va regarder. Alors, Thérèse. Vous êtes spirituel, parce qu'il y a la spiritualité qui ressort, enfin, spirituel c'est un grand mot, je veux dire que vous êtes intéressé par tout ce qui est un petit peu des mondes invisibles, l'invisible. Oui. Voilà, alors, hop. Bon, c'est vrai que je m'intéresse beaucoup au monde invisible, c'est vrai. Ouais, il y a ça qui ressort sur vous, hein, c'est positif. Hein. Alors, hop. Bon, pour le moment, il n'y a pas grand-chose qui va bouger dans votre vie. Hein. Honnêtement, ça va être calme. Hein. Il n'y a pas grand-chose qui va bouger. Par contre, à un moment donné, vous allez vous voir. Alors pour moi, ça peut être, on va dire, sur la fin de l'année, vous allez vous décider à entreprendre quelque chose au niveau d'une formation ou d'une remise en question par rapport à une formation ou quelque chose comme ça, en tout cas. D'accord. D'accord. Je ne sais pas si déjà ça vous trotte dans la tête. Oui.
Ça ne savait pas dans quelle branche. On va essayer de regarder, mais en tout cas, il y a quelque chose au niveau d'une formation qui se met en place, pour moi, qui peut se mettre en place à partir de la fin de l'année. Hein, d'accord, donc vers la fin d'année 2020. En tout cas, il y a ça. Je vais essayer de regarder dans quoi ça pourrait être. Alors c'est marrant, mais il y a quelque chose sur vous qui ressort avec les soins. Ça peut être le magnétisme. Ça... Pourquoi vous rigolez? Parce que c'est vrai, parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit j'avais dans mes mains, Ouais. Vous avez quelque chose, et pour moi, il est très probable et possible d'ailleurs que vous fassiez une formation sur tout ce qui est paramédical, magnétisme, truc un peu l'aide à la personne, les soins, etc. D'accord? Pour moi, vous allez très certainement vous orienter dans un truc comme ça, partir. Ça veut pas dire que ce sera pile poil sur l'année 2020, mais à partir de l'année la fin de l'année 2020, parce qu'on est déjà en 2020, à la fin de l'année 2020, vous allez commencer à entamer un processus pour vous former et apprendre et aller un peu plus dans tout ce qui est ce domaine. En tout cas, il y a une formation par rapport à ça pour vous, qui va se mettre en place. C'est positif, d'accord, au contraire, c'est très positif, donc je vous encourage à le faire, d'accord. Il y a quand même quelque chose où ensuite, par la suite, mais ce sera pas tout de suite, mais par la suite, vous commencerez à exercer pour vous et pour les autres, et il y aura également comme une possibilité d'en faire quelque chose d'un point de vue, on va dire, professionnel, quelque part. D'accord. Et on m'avait dit aussi que au niveau des cartes, parce que si je m'intéresse aux cartes, mais je le fais aussi beaucoup pour ma famille. Alors, les cartes, moi il y a quelque chose par rapport, que vous disiez tout de suite, qui ressortait sur tout ce qui est les mondes invisibles, etc. Puis bon, vous en avez là. Donc on va regarder un petit peu donc, au niveau de la voyance, les cartes, et si vous avez quelque chose dans ce domaine-là à faire. En tout cas, déjà le magnétisme, c'est sûr. Moi, il y a quelque chose par rapport au magnétisme. Oui. Alors, au niveau de la voyance des cartes, vous allez y faire des petits trucs, oui, mais pour moi c'est plus pour vous quand même, ce sera quand même beaucoup plus les soins et tout ça pour vous quand même. Hein. D'accord. Hein, d'accord, plus ça. Maintenant, rien n'empêche également, parce que je vois que vous allez quand même vous y atteler un petit peu, mais je ne vous vois pas spécialement, on va dire, en faire quelque chose de professionnel en tant que tel. Par contre, pour des avis, etc., vous pourrez très bien en faire. Mais il y a quelque chose aussi par rapport à vous, moi j'ai envie de vous dire, au niveau, on va dire, voyance, cartomancie, etc., il y a l'écriture qui ressort. C'est marrant ça. Ah, il y a l'écriture, donc ça peut être pourquoi pas tester l'écriture automatique, intuitive, inspirée. En fait, dès que je pose mon crayon, le crayon se met en route tout seul, quoi. Voilà, il y a quelque chose par rapport à l'écriture qui est lié au monde ésotérique, qui est lié donc à la voyance, à la médiumnité, il y a l'écriture. Plus que les cartes, moi je vous dirais, magnétisme formation, magnétisme pour vous avec quelque chose qui se mettra en place, et plus on va dire l'écriture avec, on va dire l'écriture médiumnique, donc tout ce qui est l'écriture inspirée, automatique, etc. pour vous. Plus que les cartes. Mais pourquoi que quand je mets mon crayon, en fait, ça me fait peur, en fait. On dirait que... Ben, c'est simplement parce qu'il y a quelqu'un et il y a un homme qui est de l'autre côté qui, justement, vous veille, vous guide. Et pour moi, vous avez un homme qui est à votre côté et qui est là pour, justement, vous envoyer des messages. Et c'est un homme. Ah, peut-être mon père ou... Ah. Comment il s'appelle, le papa? Bon, sachez qu'il est toujours là, toujours présent, il est très présent, très protecteur pour vous, d'accord? J'ai quelqu'un de très puissant, de très fort, et quelqu'un qui est vraiment là à côté de vous, et il vous fait des signes, il vous envoie des messages. Alors peut-être que vous ne les percevez pas, mais il vous envoie des messages, d'accord? Cet homme-là, en tout cas, pour moi, il est présent à côté de vous, et il essaie de vous donner des signes. Faites de l'écriture. Et je risque rien. Non, vous risquez rien. Juste demander à être bien accompagné, que la personne que vous demandez à voir soit la bonne personne, et demander à votre guide de vous protéger pendant l'écriture. D'accord? Voilà. Et c'est, il y a vraiment pas de crainte avec l'écriture. C'est pas comme le Ouija, c'est pas comme les tables tournantes, comme tous ces coups-là qui sont dangereux. Dans l'écriture, non. Du moment que vous demandez avant d'être bien protégé et que votre guide vous guide et vous amène des bonnes personnes, logiquement, vous avez les bonnes personnes. D'accord? Et si vous sentez, par contre, de la lourdeur, un truc un petit peu dérangeant, ou un truc malsain, ou quelque chose qui... Des fois, il y en a qui m'insultent, en fait. Bon, bah alors là, il faut laisser passer, parce que ça, c'est mauvais. D'accord. D'accord? Voilà, là, tout de suite, vous lâchez le crayon, et hop, c'est fini, allez, vous coupez tout. Voilà. D'accord? Mais avant tout ça, c'est pour ça que je vous dis, demandez quand même à votre guide de vous protéger, d'accord? Et de vous envoyer des bonnes personnes.
D'accord. Ça c'est important. Il ne faut pas seulement faire tout avec le crayon, il faut juste demander, mais ça c'est très rapide, hein, vous demandez intérieurement qu'on vous protège pendant cette écriture, qu'on vous envoie des personnes qui sont dans la lumière et les personnes que vous voulez avoir, uniquement. Voilà. D'accord. Autre chose aussi que vous pouvez faire, c'est quand vous êtes avec la personne, demandez-lui 3 fois, êtes-vous dans la lumière? Et ils peuvent, voilà, parce qu'ils peuvent mentir 1 fois, 2 fois, mais jamais 3 fois. Sur ça, d'accord? Vous pouvez demander, êtes-vous dans la lumière? Êtes-vous dans la lumière? Êtes-vous dans la lumière? Il vous donne une réponse à chaque fois, et voilà, ok? D'accord, ok. Voilà. Gentil. Qu'est-ce que je voulais dire? Est-ce que je vais vraiment rester sur Paris ou vous voyez déménager vers la mer ou quelque chose comme ça? C'est important aussi de faire. Alors c'est vrai que vous avez besoin de vous ressourcer, mais ça ne m'étonne pas, hein, parce que vous avez énormément d'émotivité, de sensibilité. Vous avez besoin de vous ressourcer. Pour vous, la grande ville, c'est pas tip top. Alors, je vais quand même vérifier si ça va se faire ou pas. Pas tout de suite. Non, c'est pas tout de suite qu'il y a un déménagement. Le déménagement n'est pas encore annoncé tout de suite. Ça va mettre quand même un petit peu de temps. Je regarde quand même si ça va se faire, hein, parce que là, pour le moment, ça ne me ressort pas. Ah non, mais j'ai l'impression que vous êtes bloqué là pour le moment pour vous déplacer, pour déménager. Qu'est-ce qui bloque comme ça? Bah, en fait, oui, ça bloque vraiment parce que j'ai toujours peur pour ma fille, en fait. Ouais. Ah ouais, parce que là, le problème, c'est que moi, je vois pas de déménagement pour le moment. Je veux dire, vous êtes bloqué, vous vous bloquez vous-même. Ouais, c'est vrai. Et c'est ça le problème. Et moi, le déménagement, honnêtement, il me ressort pas immédiatement. Hein. Je vous dis pas jamais, mais moi, je peux pas vous dire que c'est rapide, c'est sur cette année ou l'année prochaine. Hein. J'ai pas l'impression que ce soit tout de suite, hein, malheureusement. Hein. Il va falloir un peu décrocher de votre fille. Hein. Je veux dire, à un moment donné, parce que si vous décrochez pas, malheureusement, vous restez planté là. Et pour moi, la rupture qu'elle a, elle n'est pas tout de suite avec le bonhomme. Hein. Donc, il va falloir que vous arriviez à vivre pour vous. Mais maintenant, c'est-à-dire que vous avez déjà donné dans votre... et quand elle était enfant, etc., vous avez fait votre travail de maman. Maintenant, il va falloir que vous pensiez à vous et vous faire plaisir. Malheureusement, je pourrais dire ça. Comment je pourrais dire ça? Je le sens très sensible, voilà, il y a énormément de sensibilité. Voilà, énormément de sensibilité. Et tout ça fait que, bien sûr, il peut être amené à capter et avoir justement des choses autour de lui. Et c'est marrant, mais c'est quelqu'un qui est par rapport à la couleur, lui. Donc il doit avoir sûrement les auras. Il est plus dur par contre. Lui, c'est quelqu'un, il aime bien les épées, il aime bien un peu la bagarre. Oui, mais c'est pour ça que c'est vraiment quelqu'un de très calme, de très posé, de très, voilà, très, voilà, comme ça. Après, lui, c'est pas qu'il aime la bagarre, tout ça, c'est que c'est quelqu'un qui a énormément d'énergie. Voilà, d'accord? J'ai un enfant qui est très énergique, très explicite, qui rentre un petit peu dedans. Voilà, tout simplement. D'accord? Bon, voilà. Il va se calmer. Je vous rassure, je le vois se calmer dans le temps. D'accord? Il se calmera. Voilà. Il va s'assagir. Après, pour Raphaël, comme je vous dis, c'est pas, il n'a rien à craindre par rapport à ce qu'il voit. Hein. De toute façon, il faut le laisser dans ses perceptions. Voilà, tout simplement. Il n'y a pas de danger pour lui. D'accord. Et au niveau de la santé, vous ne parlez pas de ça, non? Si. Je peux. Je voir au niveau de ma santé si tout va bien se passer par suite, parce que j'ai eu un cancer. Non, attendez. Je regarde. Ne dites rien. Ne dites rien, il faut jamais tout raconter. Excusez-moi. Allez, on regarde ça. Hop. Alors, bon, il y a un problème. Alors, il y a eu un problème. Là, maintenant, ça va mieux parce qu'il y a eu un problème au niveau d'un organe sur vous. Il y a un organe qui a été touché. Un quoi? Un organe. Oui, en fait, il y a peut-être aussi au niveau du ventre aussi, je me suis opérée il n'y a pas longtemps. Ouais, il y a eu un organe qui a été touché, de toute façon, qui ressort par rapport à vous. Là, on a quand même quelque chose qui s'améliore. Il y a encore des visites médicales à faire, il y a des petits examens à faire, mais il y a quand même des choses qui s'améliorent. Voilà, ça s'améliore. Votre santé reprend un petit peu, on va dire, du poil de la bête. Voilà. Mais il y a quand même des examens médicaux à faire. Bon, voilà, mais... J'ai beaucoup moins de dangers là, j'ai beaucoup moins de choses négatives. D'accord? Ouais,
Ouais, de toute façon, je suis toujours dans les mains des médecins, donc voilà. Ah bah oui, ben ça, je vois des examens médicaux encore, je vois des trucs comme ça, je vois autant. Là, j'ai plus d'hospitalisation, en tout cas, là, qui me ressort, pour moi, là, ça va pour le moment, voilà. Attention, je ne vous dis pas éviter avec Arnam, hein, mais là, pour le moment, ça va, il n'y a plus de, comment on appelle ça, d'opération ou autre. Mais c'est vrai qu'il y avait un problème au niveau d'un organe, il y avait un problème également au niveau d'une maladie qui me ressort aussi, voilà. Maintenant, voilà, les choses sont en train un petit peu de s'améliorer. En fait, il n'y a pas vraiment d'amélioration en tant que telle, mais ça stagne. Voilà ce que je veux vous dire. D'accord. Ça stagne, d'accord. Il n'y a pas une évolution, on va dire, positive dans le sens où, ça y est, il y a quelque chose où je vous vois pour pleine forme et totalement guéri de tout, non. Mais on n'est pas non plus dans une défaillance. On est dans un truc qui stagne. Et donc, à surveiller parce qu'on a quand même des examens médicaux et on a quand même des visites médicaux qui sont là. D'accord? Tout le temps, oui. Alors, une dernière chose, après, je pense que je vous laisserai. Alors, elle a plein d'entités chez elle. Ouais. Et elle dit que hors de son lit, quand elle dort, il y a comme une ombre noire en fait, ils sont en train de l'embêter, ils vont dans les armoires et tout ça. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée chez elle, je me suis dit, bon, je vais mettre de la sauge, puis je vais essayer de demander aux entités qui partent et tout, pour que... Vous savez, j'essaie d'aider une de mes sœurs, parce qu'on est cette fille, elle, c'est sûr... elle a un peu la tête dure, quoi. D'accord. Alors, j'ai pris de la sauge et tout. Je me suis dit, bon, il faut croire en Dieu. Il faut dire, voilà, qu'il part dans la lumière, c'est quelque chose. Elle dit, non, il ne veut pas partir. Il veut toujours rester à la maison. Je ne sais pas pourquoi. Et elle a perdu son fils de 40 ans il n'y a pas longtemps, là. D'accord. Alors... Bon, déjà, c'est pas son fils, hein. Non. Déjà, c'est pas... Non, c'est pas son fils qui est là. Moi, c'est pas du tout ce que je ressens. C'est pas du tout son fils. Alors, elle croit toujours que c'est son fils, hein, mais moi je dis que non. Oui, non, c'est pas son fils. Après, ça peut être c'est normal qu'elle dise que c'est pas son fils, que c'est son fils. Hein. Mais pour moi, c'est pas son fils. Non, pas du tout. J'essaye de visualiser un petit peu la maison pour essayer d'avoir, on va dire, d'avoir des informations concernant cette maison et peut-être ce qui s'est peut-être passé dans cette maison. Alors. Alors, ce que l'on voit comme information par rapport à ça, c'est bien un homme. Elle a pas, sur ça, elle n'a pas tort. C'est bien un homme qui est là, qui est présent. C'est quelqu'un, par contre, qui n'est pas collé, on va dire, à son énergie. Donc, c'est pas une entité qui est collée à elle en tant que telle. Il y a un rapport avec la maison où elle est. D'accord ? D'accord. Voilà, c'est un rapport avec la maison où elle est, et c'est vrai que cet homme-là apparaît principalement dans la chambre, c'est-à-dire que je ne le vois pas aller dans les autres pièces autres que la chambre. C'est ça, il est toujours dans la chambre. Voilà, je le vois aller principalement dans la chambre, je ne le vois pas aller dans les autres pièces, d'accord? Les autres pièces ne l'intéressent pas, il est vraiment dans cette pièce-là de manière récurrente. Alors, pour lui, il ne comprend pas, alors je ne sais pas, ça fait combien de temps qu'elle est dans cette maison? Alors ça fait, depuis que ma mère est décédée, même avant, ça fait 2007, même avant, mais 2005, ou je sais pas, mais je sais que ça fait longtemps qu'elle est là. D'accord, ok. Parce que j'ai ce personnage qui ne comprend pas pourquoi elle est là. Voilà. J'ai ce personnage qui ne comprend pas pourquoi il est là. Alors, j'ai quelque chose où on me dit qu'au départ, il ne se manifestait pas, d'accord? Au départ, il n'était pas présent, il ne se manifestait pas, et il est apparu d'un coup, un peu plus tard. C'est ça. D'accord? C'est ce qu'on me dit. Pour le faire partir, ça va être assez difficile, il va falloir que vous demandiez à quelqu'un, un médium, de le faire passer de l'autre côté, d'accord? Parce que j'ai quelqu'un qui est vraiment bloqué. Voilà, il y a quelqu'un qui est vraiment bloqué. Donc malheureusement, de lui dire simplement « veux-tu aller dans la lumière ?» il va falloir essayer de parler avec lui pour lui faire comprendre qu'il n'a plus rien à faire ici. D'accord? Il s'est passé dans cette maison un événement. Vous n'êtes peut-être pas au courant, d'accord? Il s'est passé dans cette maison un événement, d'accord, que je ressens, de grosses disputes, d'accord, de grosses disputes, et c'est comme si, alors, renseignez-vous auprès d'elle, hein, d'accord, mais, auprès du propriétaire, je sais pas, mais il y a eu des grosses disputes dans cette maison, il y a eu une grosse maladie également dans cette maison, voilà, il y a quelqu'un qui a été vraiment très gravement malade dans cette maison, et cette maison-là, il y a une espèce de froideur, c'est-à-dire que j'ai du froid qui ressort par rapport à cette maison.
Donc dans cette maison, il doit faire froid. D'accord. Parce qu'elle, elle dit depuis qu'elle est dans cette maison, son mari et elle, ils sont tout le temps malades. Voilà. C'est pas étonnant. Parce que dans cette maison, c'est pas étonnant, parce que dans cette maison, je ressens la maladie, je vous dis. Je ressens quelque chose qui est lié à la maladie dans cette maison, d'accord? Donc, il y a quelque chose à faire au niveau d'un nettoyage énergétique, d'accord? Donc là, il va falloir que vous voyez qu'elle voit quelqu'un, parce qu'elle ne pourra pas s'en débarrasser toute seule. Et je vous dis, c'est pour ça que je sens quelque chose qui est lié à la maladie dans cette maison, et la personne qui était là, pour moi, c'est comme si elle était décédée là, mais d'une maladie, et c'est comme si, pour le moment, il n'était pas conscient ou il ne voulait pas partir. Voilà. D'accord. Et vous faites pas ces choses-là? Si, bien sûr, mais là, elle est où? Dans quelle région? Elle habite à Arras. Arras, c'est où ça? Arras, c'est à 1 heure de Paris. D'accord, ok. Ben écoutez, il faudrait qu'on regarde pour essayer de se fixer un rendez-vous, pourquoi pas. Si, bien sûr, ça je le fais. Ça, ouais, il n'y a pas de problème. D'accord. D'accord. Et ça coûte combien pour faire ce nettoyage? J'ai pas les tarifs là, ça dépend en fait du nombre de mètres carrés qu'il y a à faire. Mais si c'est que la chambre, c'est relativement pas cher, quoi. Relativement pas cher. Après, j'ai pas des tarifs là sous les yeux. D'accord. Donc moi je vais lui en parler parce qu'en fait elle a eu affaire à une dame aussi à Paris et qui lui a dit qu'elle avait enlevé cette entité. Et ma soeur a dit mais je comprends pas, elle a dit qu'elle avait fait le nécessaire, cette dame qui est une médium, elle a dit elle avait fait le nécessaire et puis je vois qu'il y a toujours quelqu'un dans cette maison, donc la femme elle lui a pas dit la vérité. Ben, elle lui a fait à distance ou à la maison même? Elle l'a fait à distance. À distance, c'est jamais très bon à distance de faire ce genre de choses, il faut se déplacer. D'accord. Non, par sa distance, je dis pas qu'elle n'a pas fait attention, hein, mais pour faire passer, on va dire, ou pour aider à faire passer une âme de l'autre côté, c'est sur place, c'est pas à distance. À distance, on peut faire un nettoyage, oui. On peut faire un nettoyage, on peut faire un dégagement, oui, sur personne et autres, oui, mais pour faire monter quelqu'un, un esprit, etc., il faut dialoguer avec cette personne, il faut pouvoir, voilà, c'est sur place, ça c'est sur place. D'accord. Voilà. Et ma soeur, elle me dit qu'elle veut déménager parce que, alors qu'est-ce que vous supposez qu'elle doit déménager ou qu'elle doit faire partir? Alors après, ça c'est son choix, elle, on va voir déjà si elle va déménager, on va regarder, alors... Ouais. Parce que moi, vous voyez, je suis rentré dans la maison, j'ai été total, mais c'est vrai que pour le faire passer de l'autre côté, il va falloir vraiment, il faut une présence, il faut être présent, c'est ça hein, le problème. Alors, au niveau du déménagement, il y a des réparations à faire chez elle, hein, là où elle est. Hein. D'accord. Il y a des petites réparations qui devront être faites. J'ai pas de déménagement tout de suite, hein. En tout cas, pour moi, elle ne déménage pas maintenant, en tout cas. Hein. Non, elle ne déménage pas maintenant. Il n'y a pas de déménagement qui est annoncé sur elle. Hein. Non, non. Ce qu'on va faire, moi je vais essayer de la contacter et essayer de voir après si vous pouvez m'envoyer le tarif que je vois. Oui, ça, bien sûr. De toute façon, le tarif, il est sur mon site. Hein. Sur mon site internet, vous avez le tarif des dégagements de lieux, de commerce, de bureaux. Vous l'avez sur mon site, hein. D'accord? Ouais, sur mon site internet. Mais comme je ne vous rappelle pas le tarif de tête, donc là, je ne peux pas trop vous dire. D'accord. Et encore une chose que je voulais dire, est-ce qu'un jour, moi, je vais arriver à avoir les dessins? C'est ça que moi, je cherche. Ah, ne cherchez pas à essayer, laissez faire. Si ça doit arriver, ça se fera. Il faut surtout pas forcer la chose. D'accord. D'accord. Sur vous, déjà, je vois qu'il y a quoi? Il y a du magnétisme et il y a l'écriture au niveau, on va dire, de la voyance, de la médiumnité. Donc déjà, travaillez ça. Donc déjà, vous avez quelque chose qui est déjà quelque part un petit peu auditif. Donc, et laissez faire après au niveau de la vision. Voilà. Si ça doit se faire, ça se fera, ça s'ouvrira tout seul. Mais il ne faut pas forcer, il faut laisser faire quel quel. Et après, une fois que ça commence à s'ouvrir, vous pourrez être amené à le développer. D'accord? Mais vous pouvez toujours développer et ouvrir votre troisième œil. Après, à savoir qu'il y a différentes formes pour percevoir justement les entités, les esprits. Soit c'est dans votre esprit. Par exemple, dans votre esprit, c'est comme une image mentale, ou alors vous les voyez avec vos yeux physiques. Vous voyez, il y a deux manières de voir, en fait, les entités. Hein. Des fois, c'est pas comme on croit qu'on voit une personne, comme on voit une personne. Ah oui, j'ai bien compris. Voilà.
Mais après, si ça vous n'avez pas, peut-être que vous ne l'aurez jamais, ou peut-être que vous l'aurez à un moment, ça s'ouvrira. Ça, c'est les capacités qui s'ouvrent, qui se développent, etc. au fur et à mesure. Et auditif, non. L'audition, non. Ben, si vous faites de l'écriture, ça dépend comment est votre écriture. Comment est votre écriture? Je vais vous dire ça. Comment est votre écriture quand vous écrivez? Comment c'est? Bah, en fait, quand j'écris, j'écris normalement. Je mets mon stylo droit et puis ça part. En fait. Ok, mais est-ce que vous savez ce que... Là, on est en train de m'écrire, Après, ça fait un tiret. Alors, je t'aime. D'accord. Alors, là, mais donc du tout, est-ce que vous écrivez et vous savez ce que vous écrivez? Oui. D'accord, donc c'est pas de l'écriture automatique, c'est de l'écriture inspirée, donc c'est quelque part de la médiumnité auditive. D'accord. Voilà, tout simplement. Il y a marqué je, un tiret, et après il va marquer, je sais pas qui m'a mis ça, il marque thème et il met un tiret pour dire l'espace, quoi. D'accord, très bien. Oui, ben, ça c'est de l'écriture intuitive inspirée. C'est pas de l'écriture automatique. Donc vous êtes quelque part médium auditif. C'est-à-dire que vous pouvez très bien vous passer du stylo et du papier et entendre par le biais de votre mental, entendre tout simplement ce qu'on vous envoie comme message. Ah ouais, mais là j'entends pas. Oui, mais c'est pas entendre comme on entend. C'est entendre dans sa tête. Quand vous écrivez, c'est dans votre tête et vous l'écrivez. C'est une communication comme ça. Okay, vous voyez, c'est comme la vision de voir les esprits, c'est pas spécialement physique. Ça peut être dans un écran mental comme l'imaginaire. Comme par exemple, je vous dis, essayez là de visualiser, je sais pas, votre Johnny Hallyday par exemple. Bah, vous connaissez le personnage, vous le visualisez, mais il n'est pas en face de vous. Vous voyez ce que je veux vous dire? D'accord, ok. Et ben l'auditif c'est pareil. D'accord. Et une dernière question avant que je vous laisse, parce que là, même si ça fait pas énorme, je m'en fiche. Est-ce que chez moi, il n'y a pas du tout de choses, d'entités, parce que ça aussi, je me suis posé la question. Non, je ressens rien du tout par rapport à vous, autour de vous. À part qu'il y a un homme à côté de vous, comme je vous disais, qui est là, qui vous protège, oui. Maintenant, sinon autre, j'ai pas quelque chose avec des entités, etc. Voilà, j'ai des énergies qui sont plutôt saines autour de vous. J'espère que c'est mon père, c'est pris une autre personne. Non, pour moi, c'est une personne qui vous protège, qui est là, qui vous protège et qui vous veille. Donc, c'est quelqu'un c'est familial, oui. D'accord, ok. Ah, une dernière chose, oui. Ça c'est aussi important. Vous savez, c'est ça que je voulais vous dire. Je voulais savoir si vous savez, par exemple, parce que ça aussi c'est important, c'est au niveau de ma santé, parce que vous savez, je me gratte toujours les bras, les épaules et le dos, que là. Tout le temps. Donc j'hydrate ma peau et tout ça. Et en fait, des fois ça me pique, et des fois ça me gratte, et c'est que mes bras, et que le haut de mon dos, mais rien d'autre. Et ça fait des mois et des mois, j'ai été voir des dermatologues et tout ça, il n'y a personne qui trouve ce que j'ai. D'accord. Bah écoutez, éventuellement, là moi, parce que je suis pas médecin, hein, attention, je vous dis un petit peu ce qui se passe au niveau de la santé, mais voilà, chacun son métier. J'essaie de percevoir un petit peu les démangeaisons. Parce que pour le moment, là, on ne voit pas d'infos sur ça. Alors, démangeaisons, je vais essayer de faire voir avec un petit tirage de cartes. On ne me montre rien avec un tirage de cartes, il n'y a rien qu'on m'envoie comme info non plus. Vous avez bien été voir plusieurs dermatos pour ça? Oui, j'ai été voir plusieurs dermatos, pardon, et ils ne trouvent pas. Ouais, bah moi non plus je coupe pas. Moi non plus je coupe pas, parce que je vois pas... Alors peut-être que c'est le stress. Peut-être que c'est le stress ou l'angoisse ou un truc comme ça, parce que moi je vois pas quelque chose en tout cas qui est lié au médical. Hein. Donc c'est peut-être le stress, etc. Au pire, essayez de faire du magnétisme, d'accord, pour essayer de calmer tout ça, d'accord. Parce que là, au niveau médical, moi, il n'y a rien qui me ressort, en tout cas. D'accord, ok. Bon, bah moi, je vais essayer de vous recontacter, hein. Je vous enverrai un message, vous pouvez discuter avec ma soeur. Bien sûr. En tout cas, merci de votre gentillesse. Écoutez, c'est un grand plaisir. Eh ben, moi aussi, hein. Franchement, moi aussi, c'était un très très grand plaisir de vous avoir au téléphone. Voilà. Ben, écoutez, merci à vous. La consultation avec vous. Merci à vous, et puis surtout prenez soin de vous, d'accord? Vous êtes gentil, merci beaucoup. Allez, au revoir. Allez, à bientôt. À bientôt, au revoir. Au revoir. Bon ben voilà, la petite consultation donc de voyance est finie. J'espère que cette petite consultation vous aura plu.
vous aurez plu, pardon. Et voilà, donc merci à la personne d'avoir bien voulu participer, donc via YouTube, bien évidemment. Je vous dis à très vite, prenez soin de vous, bisous à tous, à très vite, bye bye.